Dans cette émission, le 13h, le débat, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau l'ancien vice-président de la République, Manganga Moussavou, qui est également le président du PSD. Au risque de me répéter, nous fait l'insigne honneur d'être sur ce plateau. Il a accepté notre invitation. Avec lui, nous allons discuter des questions d'actualité, mais également de sa candidature qui a été déclarée il y a de cela quelques jours seulement à Libreville par rapport à la présidentielle qui pointe à l'horizon. Monsieur le vice-président, bienvenue. Je suis très heureux d'avoir reçu votre invitation et très heureux d'être en face de vos téléspectateurs, et j'ose espérer que, au sortir de ce débat, ils se feront une meilleure opinion et de la provincialisation et de Pierre Claver Manganga Moussavou. D'accord. Alors, monsieur le vice-président, vous parlez d'une meilleure opinion. Nous allons commencer de Pierre Claver Manganga Moussavou. Quelle opinion, déjà, faites-vous de vous-même, même si parfois on sait que vous avez plusieurs casquettes. Comment vous définissez-vous? Je suis un Gabonais, je veux dire 100% Gabonais, qui a épousé une femme 100% gabonaise. C'est toute ma fierté. Parce que c'est mon alter ego, et donc je me définis comme un Gabonais qui a toujours pensé avoir la maîtrise de son pays et favoriser l'émergence des Gabonaises et des Gabonais quant à la maîtrise justement de l'économie gabonaise et de la société gabonaise par les Gabonaises et les Gabonais eux-mêmes. Vous parlez de favoriser l'émergence, monsieur le vice-président. Cette émergence, vous avez eu l'opportunité peut-être de la mettre en route en étant à un poste comme vice-président de la République. Est-ce qu'il s'agissait d'une question de timing pour que vous puissiez peut-être mettre en musique vos propres idées à vous, ou bien il y a d'autres raisons qui ont peut-être freiné cet élan de votre part? Non, je crois que les Gabonaises et les Gabonais doivent comprendre que lorsqu'on est vice-président de la République, on est là pour aider le président de la République. On n'est pas là pour mettre en phase ou implémenter ses propres idées. Ce serait déloyal. Mais vous faites quand même des propositions au président de la République. Nous faisons des propositions. Par exemple, lorsque je suis arrivé, j'ai d'abord fait faire des plans, de nouveaux plans pour les universités d'OIM, de Port-Gentil, de Mouila. Je suis allé devant le président et le premier ministre solliciter qu'on me donne ce dossier pour que je puisse me mettre à chercher des investisseurs pour réaliser ce dossier que nous aura laissé le président Omar Bongo, parce que l'idée vient de lui. C'est en 2008 que nous avons été poser les premières pierres à Mouila, je me souviens, et à OIM comme à Port-Gentil. Et j'ai pensé que c'était une priorité pour la formation de nos jeunes. J'ai fait moi-même les plans, j'ai fait confectionner les plans, j'ai trouvé un bon architecte qui pouvait suivre les travaux. Le président et le premier ministre à l'époque, Issou Ngondé, paix à son âme, m'ont répondu qu'ils ont remis le dossier à Mouyama, conseiller du président. Vous voyez, quand un vice-président entend cela, le président aurait pu dire oui, ça tombe bien, vous vous intéressez à ce dossier, alors nous allons demander au conseiller Mouyama de venir vous voir pour vous remettre les dossiers afin que vous puissiez travailler ensemble sur ce dossier. Ils nous ont dit non, ce dossier est déjà pris, est déjà affecté à Mouyama, donc je n'avais rien à faire là-dessus. Quand on vous répond ainsi, vous vous dites, bon, j'ai compris que je ne fais que ce qu'il voudrait bien que je fasse. Pensez-vous, monsieur le vice-président, qu'après avoir accepté la nomination d'Ali Bongo, pensez-vous que le gouvernement ou encore qu'Ali Bongo s'est joué de vous? Non, je pense qu'il m'a toujours dit en Conseil des ministres que nous sommes là pour contrôler l'action du gouvernement. Nous ne sommes pas là pour nous mettre à la place du gouvernement. On doit laisser le gouvernement gouverner. Et nous, observer, faire un certain nombre
d'observation pour corriger ce qu'il y a à corriger. Et en dehors de cela, vous m'avez vu à l'œuvre en train de recevoir diplomates et d'autres personnalités, y compris les syndicalistes qui voulaient venir me voir pour résoudre un certain nombre de problèmes. Est-ce que vous avez résolu? J'en ai résolu, bien entendu. Pas directement. Chaque fois qu'on venait me solliciter, par exemple, pour l'absence de moyens affectés à la lutte contre le paludisme, parce que j'ai été désigné champion africain de la lutte contre le paludisme, j'appelais le Premier ministre, chef du gouvernement, pour qu'il réagisse sur tel et tel dossier, afin que des fonds suffisants soient affectés à cet organisme en vue de lutter contre le paludisme. Quand c'était fait, c'est bien une action du vice-président de la République. Quand j'allais à travers le Gabon avec les investisseurs pour essayer de les intéresser au développement de l'agriculture à travers tout le Gabon, j'ai été à Medoune, j'ai été un peu partout avec des hommes d'affaires indiens et autres. Tout cela, c'était pour ouvrir les possibilités d'investissement. Donc, j'ai toujours, malgré le fait que je n'avais pas une mission particulière, je me suis souvent créé des missions parce que je ne suis pas homme à rester bras ballants. Le programme de politique générale présenté à l'Assemblée nationale par le nouveau Premier ministre repose sur 12 axes prioritaires, notamment la santé, l'emploi, la lutte contre la vie chère, l'eau et l'énergie, la route, l'éducation, les affaires sociales, le conflit homme-faune, les relations avec les institutions, la décentralisation, les questions électorales. La déclaration de politique générale que je présente se situe dans le Gabon que nous avons et que nous devons transformer avec les ressources dont nous disposons, ici et maintenant. Nos ressources humaines d'abord, que nous devons mieux valoriser. Nos ressources naturelles, que nous devons exploiter de manière durable. Fidèle compagnon d'Ali Bongo depuis son accession à la magistrature suprême, Alain-Claude Bilebindé est le 4e Premier ministre de ce 2e mandat. Il s'est dit conscient de sa responsabilité devant le peuple gabonais. À côté de cette nécessaire continuité que j'assume, il me faut vous dire, honorables députés, que j'assume tout autant l'orientation sociale que j'entends donner à l'action de mon gouvernement, sans que cela n'ait vocation à justifier quoi que ce soit. Nous devons à la vérité de constater que le mandat que nous vivons a été marqué par de nombreux événements imprévisibles et incontournables, qui ont fortement et durablement impacté la vie de la nation. Il y a d'abord eu, en octobre 2018, l'accident de santé du président Ali Bongo Ondimba. Il y a ensuite eu la pandémie à Covid-19. Sur les 140 élus que compte l'Assemblée nationale, 134 ont pris part au vote. La déclaration de politique générale de Bilebindé a obtenu 122 voix favorables contre 12 voix défavorables. Ce gouvernement, mis en place le 9 janvier 2023, a 7 mois pour répondre aux attentes des Gabonais. Alors, monsieur le vice-président, vous êtes un homme important pour la politique du pays. Vous êtes un visage que les Gabonais connaissent très bien en ce qui concerne la mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes pour le bien-être des Gabonais. Quel est le regard que vous portez sur la déclaration de politique générale qu'a fait Alain-Claude Bilebindé il y a de cela quelques jours au sein de l'hémicycle face aux honorables députés? Je voudrais dire très simplement que c'est une déclaration surfaite. C'est la première fois qu'on nomme un Premier ministre à 6 mois ou 8 mois des élections présidentielles et qui vient nous faire une litanie de mesures qu'il doit mettre en place. L'humilité voudrait qu'il puisse dire aux députés, il y a quelques mois, vous avez voté au mois de novembre, vous avez voté le budget. Je me cale sur ce budget parce que c'est à partir de ce budget que le gouvernement peut travailler. Je note que vous avez mis telle somme
pour la route, vous avez mis telle somme pour l'éducation, telle somme pour la santé, telle somme pour des actions sociales. Je vais me coller dessus et faire en sorte que ce budget soit effectivement utilisé à cet effet. Alors, monsieur le vice-président, parmi les points qui ont été évoqués par Alain-Claude Bilibinzé, les 12 points qui constituent sa politique générale, et lui et le gouvernement dont il a la charge, il n'y a-t-il pas un seul qui a attiré votre attention et qui est susceptible peut-être de voir des avancées significatives pour le bien-être des Gabonais? Ce que je reconnais, c'est que Bilibinzé est remuant. C'est d'ailleurs plus un homme de terrain qu'autre chose, qui peut bouger et qui aimerait bien sortir de son bureau pour aller se mettre en valeur quelque part sur un chantier. Ça, il sait le faire, mais il ne fera pas plus que cela. Il est limité par son budget. Un budget qui doit exécuter dans les 6 mois. Après, nous tombons dans la campagne électorale si elle n'a pas déjà commencé. Et donc, je ne vois pas ce qu'il fera de plus que ceux qui ont eu plus de temps que lui. Par exemple, il ne bénéficiera pas de 2 années comme aura bénéficié celle qui est désormais vice-présidente de la République. Après votre déclaration, il y a plusieurs langues, même sur les réseaux sociaux, qui ont eu à employer justement ce terme pour poser la question de savoir pourquoi, après plusieurs tentatives, qu'est-ce qui vous motive à revenir encore en tant que candidat du PSD à l'élection présidentielle de 2023? Ceux qui posent la question doivent savoir que c'est pas moi qui ai inventé le terme persévérance. Il faut être persévérant dans la vie. Quand on a un objectif qu'on veut atteindre, il faut être persévérant. Le pays est par terre. Ce pays a besoin d'un homme d'expérience. Peut-être que j'en avais pas assez les années qui ont précédé, mais cette fois-ci, je suis prêt à assumer la fonction présidentielle, que j'ai toujours voulu assumer depuis toujours. Sachez que j'ai été le plus jeune candidat en 1993, devant Omar Bongo, qui a toujours eu de la considération pour ma personne. Et donc, cette persévérance, assurer que j'ai un projet qui peut être mis en œuvre rapidement et qui nécessitera le travail de tous, la mise au travail de tous, j'ai des raisons d'espérer qu'il y a un Dieu et qu'il y a un peuple qui est conscient qu'on a atteint le fond. Et pour sortir de là, il faut quelqu'un qui a la volonté, la hargne, la détermination, la persévérance. Ne pensez-vous pas que, vice-président, qu'il était peut-être important pour le PSD de proposer une autre personne que vous à cette présidentielle de 2023? Il n'y a pas une autre personne sans forfanterie, sans orgueil, qui accepterait de relever ce pays parce que je l'ai pensé. Parce que je me suis nourri de plusieurs expériences, qu'il est temps de mettre ces expériences au service de mon pays, avec l'énergie qui me reste pour relever le défi. Et ça, on n'a pas besoin de gens inexpérimentés qui vont apprendre sur le tas ce qui se fait. Sachez que c'est Malanga Moussavou qui a construit la ville de Mouila. C'est Malanga Moussavou qui dispose d'un ranch, c'est-à-dire qu'il y a une expérience dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage. C'est Malanga Moussavou qui a été ministre des Transports. C'est Malanga Moussavou qui a été ministre d'État, ministre de la Refondation et des droits humains. Donc ce sont des expériences qui alimentent la connaissance qu'a Malanga Moussavou. Il n'y a pas un autre qui peut dire « je peux endosser cette expérience de Malanga Moussavou pour être président ». Vous savez, on ne se réveille pas un matin pour dire « je veux être président de la République ». Il faut nourrir cette idée, se nourrir de plusieurs expériences pour arriver tout de suite pour un pays qui est malade. Et pour cela, il faut quelqu'un qui a cette volonté, cette détermination, cette envie
de faire travailler les Gabonaises et les Gabonais. Ça ne va pas être facile, mais je vous assure que je suis persuadé qu'ensemble, nous allons surprendre plus d'un. Et que le Gabon, je sais, a besoin de ma personne, de mon expérience. Et parce que partout où je suis passé, je n'ai pas cette réputation de quelqu'un qui aura détourné des fonds publics, mais de quelqu'un qui est resté très peu de temps à certains postes, mais le peu de temps que j'ai passé à tous les ministères, comme celui du plan, comme celui de l'agriculture, comme celui de la refondation, comme celui des transports, comme celui de l'aménagement du territoire, et même un mois comme ministre de l'enseignement technique, les gens se souviennent de ce que Maganga Moussavou a laissé des traces et que on peut compter sur moi pour que tout de suite les Gabonais se mettent au travail. C'est pourquoi la provincialisation. Et justement, monsieur le vice-président, si vous le permettez, avant que nous puissions arriver à la provincialisation, il y a cette question également que je souhaite vous poser. Vous aviez déclaré votre candidature à Libreville, pourquoi pas ailleurs, comme d'autres l'ont fait, par exemple, on choisit l'intérieur du pays, vu qu'effectivement, vous prévoyez être le médecin qui a la solution au mot qui mine le Gabon. Ouais, vous voyez, je vous vois venir. Vous savez, la provincialisation nous a conduit à commencer par l'estuaire, Libreville, puis nous sommes allés à Mekambo, c'est l'intérieur du pays, que je sache, puis à Mimongo. Après Mimongo, nous avons fait Mouila. Après Mouila, nous avons fait le Moyen-Oboué, Lambaréné, Mabanda, Moutassou, c'est-à-dire jusqu'à un congrès cantonal. Après Moutassou, nous avons fait Port-Gentil, Chibanga, Bitam, Oyem, Mwanda, Kulamutu. Et donc, comme il fallait réunir tout cela et que le bureau national se trouve à Libreville, c'est le bureau national qui a décidé fortement et heureusement pour moi de prendre en compte ce oui massif en ce qui concerne la nouvelle société que nous voulons mettre en place, la nouvelle façon de gérer le pays, qui est un nouveau système révolutionnaire qui est encadré par l'idée de provincialisation qui est en sorte l'art de gouverner, de savoir gouverner au plus près des populations, plus près du peuple et avec le peuple. Et c'est peut-être l'un des points aussi intéressants parce que cette provincialisation, Ali Bongo l'a exigé à son nouveau gouvernement qui est désormais dirigé par Alain-Claude Bilibinzé en parlant de proximité. Monsieur. Proximité et territoire. Vous savez, quand on est dans la propagande, ça se voit tout de suite. Cette idée de provincialisation, c'est depuis 1980, lorsque j'étais à l'Institut du Fonds monétaire international, que Michel Boyer du journal Le Monde a parlé d'un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. Vous savez que le Gabon est un pays tourné en arc de cercle vers l'extérieur. Tout ce qui rentre ressort. Et donc j'ai pensé que on ne peut pas développer un pays de façon excentrée. Le développement du Gabon est excentré. Les décisions sont prises loin de ceux qui ont des besoins. Et c'est pourquoi la provincialisation, pour reprendre une image de l'Église, il ne faut pas mettre la lumière au coin de la salle, il faut la mettre au milieu de la salle pour qu'elle éclaire toute la salle. C'est pourquoi je voudrais utiliser les gouverneurs de province, qui deviendraient des ministres gouverneurs de province, parce qu'il y a trop de ministres qui vont à l'intérieur du pays, qui se permettent de prendre des décisions et de squeezer l'autorité des gouverneurs. Donc ils deviendraient ministres gouverneurs de province avec des budgets bien précis, 40 à 50 milliards, pour gérer les infrastructures et gérer aussi les hommes, parce que tous les fonctionnaires affectés dans les provinces ne sont plus sous la responsabilité des ministres, mais sous la responsabilité du ministre gouverneur de province. Et
Ça c'est en ce qui concerne la déconcentration, la décentralisation, qui voudrait qu'on affecte et de l'argent et surtout des activités bien précises aux communes et aux présidents des conseils départementaux pour une meilleure répartition de l'effort. Parce que tout le monde doit participer à l'effort de développement. Et tout cela avec aussi des fonds, peut-être 5% du budget de l'État affectés aux collectivités locales, mais contrôlés par un conseil provincial qui regarde non seulement les budgets des gouverneurs, qui les vote et qui les contrôle et qui en assure, disons, la transmission de ce qu'ils pensent, le développement de la province au président de la République, qui est l'autorité de nomination. Monsieur le vice-président, la provincialisation, vous-même vous l'aviez dit, c'est un projet qui date de plusieurs années en arrière, et à chaque fois que vous êtes candidat à une élection présidentielle, c'est cette provincialisation qui revient. Cette année 2023, selon vous, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que le message n'était pas bien passé pour les Gabonais, ou encore il a fallu que vous puissiez mûrir ce projet pour qu'effectivement les Gabonais comprennent l'importance de cette provincialisation? Il a fallu que nous touchions le fond pour que les Gabonais commencent à s'intéresser à l'idée de provincialiser. Vous voyez, même maladroitement, le pouvoir parle de la proximité des territoires. Parce qu'ils n'osent pas parler de province pour qu'on ne dise pas qu'ils sont en train de toucher votre projet. De copier le projet, mais c'est une pâle copie, bien sûr. Il faut comprendre que les villes de l'intérieur, les territoires comme les provinces sont complètement délaissés. Vous savez, vous pouvez partir aujourd'hui à Mimongo. Vous ne pouvez pas partir de Mimongo pour aller à Massima. Vous ne pouvez pas partir de Mimongo pour aller à Dibassa. Vous ne pouvez pas partir de Mimongo pour aller à Boulembu. Parce que la route est bloquée. Mais si le gouverneur, avec ses préfets, avait des moyens qu'ils géraient eux-mêmes, par exemple, j'ai décidé, contrairement à tous les autres membres du gouvernement, parce que je pouvais me le permettre, qu'aux fêtes tournantes de 2008, Langounier devrait avoir 4,5 milliards pour l'achat des engins. Parce que je me suis dit, c'est une vaste comédie que ces fêtes tournantes, on parle de fêtes tournantes, ce sont les mêmes qui mettent l'argent dans les poches, où on construit les palais, mais on ne donne rien aux populations. Donc j'ai pris 4,5 milliards pour acheter des engins. Langounier est la seule province où vous irez, qui a encore un semblant de travaux publics, un semblant d'engins, mais issu de la décision que j'ai prise de pouvoir acheter ces engins. Si chaque province, j'avais demandé à Pierre Kombila de faire la même chose pour la Nyanga, il n'a pas réussi à s'imposer. Moi, j'ai réussi à m'imposer pour qu'on ait des engins, des bulles. Est-ce qu'il faut s'imposer, monsieur le vice-président? Permettez-moi de vous couper. Est-ce qu'il faut s'imposer pour pouvoir obtenir du gouvernement ou encore de l'État des moyens nécessaires pour développer une localité du Gabon? Il faut s'imposer parce que les gens ne sont pas là pour l'intérêt du Gabon. Ils sont là pour leur intérêt. Si vous ne vous battez pas pour ce pays-là, si vous ne menacez pas, comme je sais le faire, de quitter y compris le gouvernement si on n'accepte pas l'achat des engins, on n'achète pas les engins. Parce que les gens préféreraient que chacun ait un peu à gérer ici et là, et puis se faire de l'argent. Pour certains, c'est pas suffisant que d'avoir un bon salaire, d'avoir des fonds politiques, mais il faut encore prendre dans ce qui est destiné au développement du pays. Moi, je n'ai pas besoin de détourner, parce que quand je suis rentré du Gabon, je suis un révolté. Quand je suis rentré de France, j'ai commencé à m'impliquer dans le développement de ma contrée. J'ai commencé à refaire la maison de mon père. Ça m'a donné beaucoup de bénédictions. Et je me suis engagé à construire une cité. Ça a été loué par l'État. J'ai construit une autre cité, ça a été loué par l'État. Et j'ai
saisi l'occasion donnée par le gouvernement d'avoir un petit élevage. Permettez-moi, monsieur le vice-président, en gros, vous vous êtes enrichi avec le soutien ou l'apport de l'État? Non, je me suis... si on vous donne Puisque vous aviez des cités qui ont été louées par le gouvernement, vous avez construit un autre, vous avez eu le projet d'un ranch et que le gouvernement est venu en soutien de manière financière. Non, vous savez, il ne faut pas dire des choses comme ça. L'État, c'est toi. Si je peux te tutoyer, l'État, c'est moi. L'État, c'est nous tous. Ce qu'on vous demande dans un pays comme le Gabon, il suffit de faire un peu d'effort pour réussir à être maître de soi et maître de son devenir. Je l'ai fait parce que le Malien qui arrive, il n'a rien. Et c'est lui qui nous dame le pion. Et je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Donc, lorsque je construis mes maisons, c'est mon effort personnel. Pour loger des Gabonais affectés par l'État, il est normal qu'on me donne un loyer. Vu que c'est votre investissement. Bon, d'accord. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est grâce à l'État. Nous tous... Je parlais de la contribution. Non, nous tous, au Gabon, nous vivons par rapport à l'État, par rapport aux besoins de l'État. Mais il y a d'autres qui ne rendent pas des services à l'État, mais qui reçoivent bien plus de l'État, alors que ceux qui rendent des services à l'État reçoivent bien moins. Et c'est pourquoi je suis indépendant vis-à-vis de tout le monde. On me dit que j'ai le verbe haut. Mais si vous avez la bouche pleine, vous ne pouvez pas parler. Mais si vous savez ce que vous avez à faire, parce que vous ne devez rien à personne, et vous ne dépendez de personne, donc vous pouvez, parce que vous aimez votre pays, dire ce qui serait bon pour le pays. Ça fait effectivement, depuis 1980, que cette idée de provincialiser est là. J'ai souvent de fois crié sur la montagne, personne ne m'a écouté. Maintenant que nous sommes dans une misère totale, misère intellectuelle, misère qui se voit dans la vie des Gabonaises et des Gabonais, peut-être qu'il serait bon maintenant d'écouter Pierre Claver Maganga Moussavou, qui a une expérience et qui reste avec la volonté chevillée au corps de ne pas abandonner son pays, de ne pas laisser tomber les jeunes qui arrivent, qui ont besoin de nous, qui ont besoin qu'on leur indique le vrai chemin à suivre. Et ça, malgré les réticences des uns des autres et les railleries des uns des autres, aujourd'hui, seul le peuple gabonais pourra dire qui sera président de la République demain. En attendant justement que ce moment arrive, monsieur le vice-président, et que votre provincialisation, et que les Gabonais donnent l'opportunité à la provincialisation de pouvoir s'opérer, il y a, vous faites partie des signataires de l'alternance 2023. De quoi s'agit-il déjà de manière concrète? Ma sœur Paulette, c'est une dame qui a eu pour elle de vouloir réunir tout ce qu'il voulait pour regarder ensemble, pour regarder dans la même direction, avec nos différences. Et si j'ai adhéré à l'alternance 2023, parce qu'il y a une idée généreuse qui a été mise en avant, quel que soit le nombre de candidatures que nous ayons, lorsque Maganga Moussavou ira dans une zone où il est moins pourvu de militants, tous les militants de la plateforme vont aller soutenir ce candidat. Parce que ce que nous recherchons, c'est qu'il n'y ait pas déjà entre nous des conflits qui fassent oublier l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est de changer de système. Les Gabonais qui sont aujourd'hui dans le système géré par Ali Bongo, je ne vais pas les chasser du Gabon. Je vais leur tenir un langage en disant changeons de comportement, parce que si vous voulez continuer, il faut vous adapter au nouveau système, et c'est ce nouveau système qui va régenter la vie économique et sociale du pays, auquel tous les Gabonais sont conviés
pour l'effort qui doit être fait par nous tous. Mais monsieur le vice-président, cette vision de votre sœur, comme vous le dites, si bien comme vous la trouvez également géniale, une vision des personnes qui regardent dans la même direction, pourquoi ne pas vous concerter une bonne fois pour toutes, je parle de l'opposition gabonaise, pour une candidature unique face à Ali Bongo en 2023? Parce que si les militants de l'Union nationale peuvent venir soutenir le candidat du PSD, Manganga Moussavou, que vous êtes... La différence, ce sera, parce qu'il ne faut pas brider les gens. La différence, ce sera le programme. Est-ce que les Gabonais veulent encore être gérés, et toujours, par quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs? Changer de système pour avoir un président par la provincialisation qui est au service des populations. Ça, moi je suis un démocrate, je laisse les débats se faire. Et le peuple gabonais a suffisamment de discernement, d'intelligence pour faire le choix. Je voudrais vous faire remarquer que ce discours de candidature unique revient souvent, comme pour faire croire que l'opposition est désunie. Vous étiez déjà né, mais peut-être pas, vous n'aviez pas encore la même perception qu'aujourd'hui. Mais sachez qu'en 1993, il n'y avait pas de candidature unique. Il y avait plusieurs candidats. Permettez-moi, s'il vous plaît, parce que quelques-uns, ou encore il y a l'un des signataires de cette alternance 2023 qui trouve que peut-être vous allez un tout petit peu vite, et je parle de lui, Gaston Maïla, lui déjà qui est en train de claquer la porte pour cette alternance 2023. Lui, Gaston n'a jamais été... Je dois l'avouer, son parti est venu, lui-même est venu, mais il n'a jamais signé l'alternance 2023. Lui, il est à la PJ. Il avait répondu à l'appel tout de même. Il est à la PJ 41. PJ ou PG 41. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une plateforme. Et il y avait une plateforme qui se mettait dessus pour qu'il y ait plus de monde à venir. Et je suis en train de vous dire que je sais ce que c'est, les candidatures uniques. On ne prend pas de candidat unique parce que c'est le meilleur, mais c'est celui qui a le plus d'argent, qui peut magouiller et qui peut acheter les petits partis pour désigner un candidat. Ce n'est pas ce que le peuple veut aujourd'hui. Le peuple veut, qui a trop souffert, veut connaître les projets des uns et des autres, et ce peuple qui est intelligent fera le choix. On n'a pas besoin de lui prendre la main pour indiquer la direction à suivre. Et c'est pourquoi j'étais en train de vous dire, et ça c'est l'histoire, en 93, il n'y a pas eu de candidat unique. Le peuple a su déceler l'un d'entre nous, Mba Abessol, qui a gagné les élections devant Omar Bongo. En 98, Mba Abessolo était candidat, Mamboundou était candidat, bien sûr Pierre-Claver Manganga Moussavou, et on a choisi Pierre Mamboundou. Il n'y avait pas de candidat unique. C'est pas casser la tête là-dessus, parce que c'est pour justement faire croire que des individus peuvent, eux, 4 ou 5, décider qu'il y ait un candidat unique, laissant de côté même des gens qui pouvaient susciter l'espoir des populations dans leur contrée. Et en 2009, il n'y a pas eu de candidat unique. Il y avait Mbaobam qui est arrivé, choisi par Casimir Oyemba, choisi par Eyegendon, choisi par peut-être Guy Zobandama, ancien président de l'Assemblée nationale, qui ont décidé de laisser Mbaobam compétir. Mais en temps, il y avait Pierre Mamboundou, qui était soutenu par l'élu Gaston Maïla et autres. Il y avait Pierre-Claver Manganga Moussavou. Il n'y a donc pas eu de candidat unique. Pourtant, Mbaobam a gagné. Je peux vous dire qu'au niveau du Gabon, il y a eu les candidats de la radicalité, ceux qui ont eu un discours radical, comme Mba Abessolo et Pierre Mamboundou, et des candidats qui sont arrivés, qui n'étaient pas des opposants au départ, et qui ont laissé perler
laissé croire aux populations qu'ils avaient beaucoup d'efficacité et que ceux de la radicalité ayant échoué, qu'on laisse ceux qui sortaient du pouvoir gérer, qu'on leur donnait la chance de pouvoir représenter le peuple gabonais qui voulait faire partir les bongos. Alors, monsieur le vice-président, on me fait signe de l'autre côté de la régie que nous allons bientôt terminer cet entretien exclusif. Il y a une question, enfin, deux dernières questions que je souhaiterais vous poser. La première est celle de la concertation politique appelée par la classe, par les hommes politiques et acceptée par Ali Bongo. Est-ce que vous irez à cette concertation politique? Je suis désormais candidat, officiellement. Le PSD sera là. Parce que nous n'avons jamais fui les débats, mais Maganga Moussavou ne pourra plus se permettre d'aller au palais discuter. Ceux qui iront au palais pour le compte du PSD iront écouter et ils reviendront me dire ce qu'il en est. Je leur donnerai des instructions et ils iront traduire mes instructions et les instructions du PSD là où ils seront en discussion. Merci à vous, monsieur le vice-président. On rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions en entretien exclusif avec l'ancien vice-président de la République et président du PSD, candidat à l'élection présidentielle de 2023, en la personne de Pierre Claver Manganga Moussavou. Merci à vous, vice-président, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et j'ose espérer que les gens auront compris, pour moi, la nécessité qu'il y ait une cohésion de l'opposition, mais cela ne veut pas dire qu'il y ait nécessairement une candidature unique. Bien au contraire, le peuple gabonais doit être attentif à tout le monde, écouter les programmes, parce que c'est pas un homme qu'on suit, c'est le programme, parce que c'est sur le programme qu'on va l'interroger. Merci infiniment à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant vos petits écrans. Nous vous retrouverons très prochainement avec un autre invité de marque pour aborder justement des questions d'actualité, parce qu'il s'agissait de cela avec Pierre Claver Manganga Moussavou, que je rappelle est candidat à l'élection présidentielle de 2023 au compte du PSD. Au revoir.